Aujourd'hui, la majorité des infrastructures devraient être en voie de mise en valeur intégrale. Malheureusement, des facteurs externes comme la crise sécuritaire et la maladie à coronavirus ont souvent provoqué un ralentissement dans l'exécution des activités et occasionné le report des échéances de certains travaux. En dépit de ces contraintes et malgré son démarrage tardif, une année pratiquement, le PRECA a graduellement illustré des avancées significatives sur plusieurs axes majeurs de ces 4 composantes. En témoigne, au titre de sa contribution à l'amélioration de la productivité agricole, le PRECA a réalisé dans la région des Hauts-Bassins 177 hectares de bas-fonds dans la commune de Koundé, 57 hectares dans la commune de Koti. Dans la région des Cascades, c'est 200 hectares de bas-fonds qui ont été aménagés, et précisément dans la commune de Panfora, 37 hectares dans la Léraba. Dans la boucle du Moun, le projet a aménagé 216 hectares de bas-fonds dans la province des Bali. L'aménagement de ces bas-fonds a coûté au PRECA la somme de 3,48 milliards de francs CFA. S'agissant des périmètres irrigués, il faut noter que les taux d'exécution des travaux ont nettement amélioré et l'on peut espérer les réceptions définitives dans les prochaines semaines. À ce jour, les taux d'exécution des travaux sont de 72,34% pour les périmètres irrigués de Maison, une superficie de 533 hectares avec une extension de 75 hectares, 80,01% pour le périmètre irrigué de Séguéré, une superficie de 181 hectares, 80,50% pour le périmètre irrigué de Sendou, d'une superficie de 280 hectares, 85,62% pour le périmètre irrigué du Tourou, d'une superficie de 800 hectares. Et sur l'ensemble des 4 périmètres irrigués du PRECA, 5258 personnes affectées par les aménagements du projet ont été provisoirement et physiquement réinstallées. La réinstallation physique définitive des PAP interviendra d'ici le mois de juin 2025 avec la délivrance à chacun des titres d'occupation juridiquement valables et opposables au tiers. Au niveau des bas-fonds, toutes les PAP, au nombre de 7800, ont été réinstallées. Sur l'amélioration de la compétitivité agricole et de l'accès au marché, on peut noter que les comptoirs d'achat de Fara et de Dédougou ont été réalisés et ont même fait l'objet de réception provisoire. Bientôt, le comptoir d'achat de Koundé et celui de Kourouma, dont le taux d'exécution est de 90%, seront aussi fonctionnels. Par ailleurs, il convient de signaler que le PRECA a totalement réhabilité les postes de contrôle phytosanitaire de Koloko, de Faramana, Bobo Centre et de Bobo Gare. Les postes phytosanitaires de Bobo Port Sec et Nyangologo, entièrement réalisés par le projet, ont été achevés et réceptionnés. Au titre de sa contribution à la promotion de l'agro-industrie par le secteur privé, le PRECA a financé 1286 micro-projets pour un montant total de plus de 3 milliards de francs CFA, 362 sous-projets pour un montant mobilisé de plus de 17 milliards de francs CFA, 526 PDI dont un montant mobilisé de plus de 602 millions de francs CFA. Outre l'appui financier, le projet a apporté une assistance technique aux promoteurs et renforcé leur capacité à travers diverses formations. Aujourd'hui, en collaboration avec Abenorm, le PRECA accompagne 84 promoteurs pour la certification de leur entreprise. Tout bien considéré, à ce jour, le cumul des bénéficiaires du PRECA s'élève à 123 347, dont 29% de femmes, soit 82% de la cible finale du projet. Depuis le démarrage du PRECA, la mise en œuvre des activités a permis d'atteindre un taux cumulé de 77,55% contre un taux financier cumulé de 74,08%. Le taux de décaissement global est de 81,48%, dont 84% des ressources. Traditionnelles, notamment les missions conjointes qui arrivent 2 fois par an pour suivre et évaluer la mise en œuvre du projet et proposer des recommandations. Nous sommes aux 11e mission d'appui depuis le démarrage du projet et cette mission intervient qui est l'avant-dernière mission conjointe,
notamment au cours de l'année de clôture du projet. Et on va évaluer les progrès qui ont été engrangés depuis la dernière mission et dresser quand même des recommandations pour l'atterrissage notamment du projet. Alors, les titres des progrès enregistrés qui sont ressortis au niveau du discours du SG, c'est surtout l'avancée significative sur la mise en œuvre des grands chantiers de travaux, notamment les périmètres irrigués de Dourou, Anzon, Séguéré et puis Sendou, et aussi l'avancée sur l'achèvement des micro-projets et sous-projets et la poursuite des travaux de pistes qui sont des voies de désenclavement des zones de production que nous avons aménagées et surtout les infrastructures marchandes qui sont presque achevées pour permettre vraiment le stockage et la commercialisation de ces produits qui sortiront de ces périmètres aménagés. Et c'est difficile de se juger, mais le résultat que nous voyons nous donne de bon espoir pour l'atterrissage en termes d'atteinte des objectifs de développement du projet. Et quant aux indicateurs, quand même, ça parle d'eux-mêmes. Donc, on espère que d'ici la fin de cette année, on va vraiment atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Du reste, d'ici l'entrée de la saison hivernale qui est déjà arrivée, nos objectifs, c'est d'ici juin, on commence à réceptionner ces grands chantiers, notamment les périmètres.